Très bien. On vous demande là de concevoir un observateur non linéaire pour ce système-là. Donc, x1 point égale à x2, x2 point égale à x2 à la puissance 3 plus i. Donc, on va essayer de voir est-ce que ce système-là, on peut l'écrire sous la forme canonique. Donc, déjà, si je prends le A, dans ce cas-là, égale la matrice 0, 1, 0, 0. Donc, de ce fait-là, x1 point, x2 point va être égal, le A qui est 0, 1, 0, 0, fois x1, x2. Il est clair que vous avez là le x2 que vous avez là, plus le phi, dans ce cas-là, c'est tout simplement 0. Et là, c'est x2 à la puissance 3 plus u. En fait, c'est ça le modèle non linéaire écrit sous la forme canonique. Donc, le modèle, il s'écrit bien, donc c'est OK. Le modèle, il s'écrit bien sous la forme canonique. Donc, de ce fait-là, le x chapeau, point, égale à ax chapeau, plus b, ou bien pour phi de x chapeau u, moins θ, delta θ, moins 1, S moins 1, C transpose, fois Y chapeau moins Y, c'est-à-dire fois X1 chapeau moins X1. Voilà. Donc, déjà, S moins 1, C transpose, S moins 1, C transpose égale quoi? Dans notre cas-là, c'est tout simplement de 1. Delta θ moins 1 égale 1, θ, 0, 0. Donc, θ fois delta θ moins 1 fois S moins 1, C transpose égale quoi? C'est θ fois 1 θ, 0, 0, fois 2, 1, égale quoi? C'est tout simplement 2 θ. Et bien sûr, θ au carré. C'est ça les liens qu'il faut mettre dans votre équation. Donc, de ce fait-là, l'observateur, il s'écrit, implique x1 chapeau, point, égale quoi? Égale à x2 chapeau, moins 2 θ, fois x1 chapeau, moins x1. x2 chapeau, point, égale x2 chapeau à la puissance 3, plus u, moins θ au carré, fois x1 chapeau, moins x1. Donc, voilà l'observateur qu'il faut utiliser, l'observateur Grandin qu'il faut utiliser dans ce cas de figure. Maintenant, est-ce que cet observateur-là, il converge? La condition pour que cet observateur-là converge, vous avez deux conditions. Il suffit que notre système-là soit s'écrit bien sur la forme canonique, ce qui est OK. Et il suffit aussi que cette fonction-là soit Lipschitz. Qu'est-ce que ça veut dire Lipschitz? C'est-à-dire tout simplement, il faut montrer que ça, il est inférieur. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut montrer que x2 à la puissance 3 moins x2 chapeau à la puissance 3 en non, est-ce que c'est inférieur ou égal à une constante L1 fois x2 moins x2 chapeau. Donc, si on arrive à démontrer ça, on peut dire que notre système-là, il est Lipschitz. Par la suite, l'observateur Grandin, il est bien applicable pour notre système selon la démonstration qu'on a réalisée auparavant. Est-ce que cette condition-là, elle est vérifiée maintenant? Donc, oui, donc on peut factoriser là par x2 moins x2 chapeau. On trouve donc x2 à la puissance 3 moins x2 chapeau à la puissance 3 égale quoi? Donc, je peux dire que c'est
x2 moins x2 chapeau fois a, tout simplement ax2 plus b x2 chapeau plus c x1 chapeau x2 chapeau x2 plus d. Donc, je peux factoriser, je peux développer. Ça va donner, là j'ai besoin du carré, pardon, carré. Okay. Donc c'est ax2 au carré moins bx2 chapeau au carré à la puissance 3, pardon, plus bx2 x2 chapeau au carré moins a x2 chapeau x2 au carré, ok, plus c x2 chapeau x2 au carré moins c x2 chapeau au carré x2, ok, plus dx2 moins dx2 chapeau. Il est clair que le d égale à 0. Donc, il prend le a et le b égale à 1. Et bien sûr, donc là, vous avez 1, 1. Donc, et le c égale 1 aussi. C'est-à-dire qu'il suffit de prendre le a, b, c égale à 1 et d égale à 0. C'est-à-dire, dans ce cas-là, je peux dire que le x2 à la puissance 3 moins x2 chapeau à la puissance 3 en norme égale. C'est la norme de x2 moins x2 chapeau fois le x2 au carré plus x2 chapeau au carré plus x2 chapeau en norme. Donc, il est clair que la norme de ça, c'est la norme du produit, c'est-à-dire c'est la norme de x2 moins x2 chapeau fois la norme de x2 au carré plus x2 chapeau au carré plus x2 chapeau. Donc ceci, il est inférieur, toujours, inférieur ou égal à une constante L1 fois la norme de x2 moins x2 chapeau, pardon, tel que L1, c'est quoi? C'est tout simplement le sup de quoi? De x2 au carré plus x2 chapeau au carré plus x2 chapeau. En fait, c'est quoi le sup? C'est-à-dire, vous supposez, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tout simplement, vous supposez que les états estimés et les états réels sont bornés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je suppose là, donc hypothèse pratique, c'est-à-dire x et x chapeau sont bornés. Si les états et les états estimés sont bornés, dans ce cas-là, je peux dire que le L1 égale à sup de x2 au carré, x2 chapeau au carré, plus x2 chapeau. Dans ce cas-là, je peux dire que, tout simplement, donc là, c'est le sup de la norme. Donc, dans ce cas-là, je peux dire que le x2 chapeau, le x2 3 moins x2 chapeau à la puissance 3 en norme, il est inférieur ou égal à L1 fois x2 moins x2 chapeau. Si je veux, dans ce cas-là, déterminer ce qu'on appelle l'équation de Lyapunov équivalente de ce système-là, est-ce que je dois tomber sur la même équation que je viens de dénoncer maintenant? On va essayer de voir. Donc, si je différencie notre système de notre observateur, c'est-à-dire si j'essaie de trouver le x1 tilde point,
Ça va être quoi? x1 tilde point, on a dit que c'est x1 point moins x1 chapeau point. C'est-à-dire tout simplement c'est x1, le x2 tilde, pardon, moins, le plus, 2θ fois, donc, fois moins x tilde, x1 tilde. Et là, pour la deuxième, vous avez x2 tilde point, c'est tout simplement x2 à la puissance 3, moins x2 chapeau à la puissance 3, le u avec le u, ça saute, plus θ carré fois moins x1 tilde. Voilà. Voilà le système d'équation que vous avez, hein. Donc, si je prends dans ce cas-là, si je prends dans ce cas-là une fonction de Lyapunov simple, donc, je vais essayer de copier ça. Je vais essayer de copier. Donc, copier toujours. Donc là, il s'agit d'un système qui est simple, c'est pourquoi on a pu réaliser tous ces calculs-là. Dans ce cas-là, si je prends la fonction, pardon, si je prends la fonction de Lyapunov V égale à x tilde transpose, donc je peux prendre carrément une fonction quadratique, x tilde 1 au carré plus x tilde 2 carré. Est-ce que ça va résoudre le problème? Je vais voir. V point dans ce cas-là égale quoi? C'est x1 tilde fois x1 tilde point plus, donc on peut mettre la 1 sur 2 pour que ça saute avec la dérivée, x2 tilde fois x2 tilde point égale. Donc x1 tilde fois x1 tilde point, c'est-à-dire c'est x1 tilde x2 tilde, okay, moins 2θ x1 tilde au carré. Okay. Et bien sûr, là, pour le x2, donc x2 tilde fois x2 à la puissance 3 moins x2 chapeau à la puissance 3. Et moins θ au carré fois x1 tilde. Donc, ça va donner quoi? C'est tout simplement moins 2θ plus θ au carré fois x1 tilde plus x1 tilde x2 tilde plus x2 tilde fois x2 à la puissance 3 moins x2 chapeau à la puissance 3. Donc, est-ce que ça va résoudre le problème? Non. Pourquoi? Car là, vous avez toujours une fonction de Lyapunov qui ne dépend que de x1. Donc là, on va retrouver le problème qu'on a énoncé l'année dernière, donc l'invariance de la salle. Donc, c'est pourquoi, généralement, il est préférable de prendre la fonction de Lyapunov qu'on a énoncée précédemment. C'est-à-dire, au lieu de prendre ça, donc là, il s'agit d'une mauvaise fonction de Lyapunov. Peut-être il va donner des résultats, mais il faut trop développer cette équation-là. Donc, il est préférable de prendre, à la place de cette équation-là, prendre V égale, on a x bar transpose fois S fois x bar. Donc, avec le S, c'est quoi? C'est déjà calculé, notre séance. C'est quoi le S? C'est déjà calculé, je crois. Voilà, c'était ça.
Et non. Voilà. C'est 1, moins 1, moins 1, 2. C'est 1, moins 1, moins 1, 2. Et bien sûr, x bar, c'est quoi? Delta θ fois x tilde. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire le x1 bar, donc x1 bar, x2 bar, égale delta θ, c'est 1 θ, pardon, c'est 1 sur θ, fois x1 tilde, x2 tilde. Ça va donner quoi? C'est tout simplement x1 tilde, et là 1 sur θ, c'est x2 tilde sur θ. C'est ça en fait. x1 bar égale à x1 tilde, x2 bar égale à x2 tilde sur θ. Par la suite, le v égale x1 bar, x2 bar, que je vais transpose, je vais le multiplier par le 1 moins 1 moins 1, 2, le x1 bar, le x2 bar. Ça va donner le x1 bar, le x2 bar, multiplié par, donc ça avec ça c'est x1 bar moins x2 bar, ça avec ça, moins x1 bar, plus 2x2 bar. Ça va donner quoi? C'est tout simplement x1 bar au carré, moins x1 bar, x2 bar, moins, c'est-à-dire moins 2 là, plus 2 x2 bar au carré. Très bien, donc c'est ça en fait l'équation ou bien la fonction de Lyapunov qu'il faut prendre. Maintenant, vous avez cette fonction de Lyapunov, on va essayer de dériver cette fonction de Lyapunov et voir est-ce qu'on va retrouver exactement le, la stabilité de notre système. Donc tout d'abord, je dois rechercher le x1 bar point et le x2 bar point. C'est-à-dire là, j'ai le x1 bar point. Donc je vais reprendre ce que j'ai là. Donc vous avez ça. Et je sais que le x1 je sais que le x1 bar c'est x1 tilde et le x2 bar c'est x2 tilde sur θ. C'est ça. C'est-à-dire le x1 bar point égale quoi? C'est x2 tilde point, c'est-à-dire c'est x2 tilde, c'est x2 tilde, x2 tilde, en fait, on a dit c'est quoi? C'est θ, x2 bar, plus 2 θ, ou la moins 2 θ, pardon, moins 2 θ, x1 bar. Et le x2 bar point égale quoi? C'est le x2 à la puissance 3, le x2 à la puissance 3, moins le x2, donc je le laisse comme ça, le x2 moins à la puissance 3, moins le x2 chapeau à la puissance 3. Ça, c'est x2 bar. En fait, x2 bar égale à tout ça sur θ. C'est-à-dire là, je vais diviser par θ. Plus θ au carré sur θ, c'est-à-dire θ. Là, c'est moins, pardon. 1 bar. Voilà. Donc ça, c'est le x bar si vous voulez. Donc je dois calculer maintenant. Donc j'ai le V. Le V, c'était quoi? Donc c'était x1 bar au carré plus 2x2 bar au carré. Le V égale x1 bar au carré plus x2 bar au carré
moins 2, x1 bar, x2 bar. C'est ça? Très bien. Donc, on va essayer de calculer maintenant la dérivée de v. Donc, v point égale quoi? C'est 2 fois x1 bar point, plus 2 fois x2 bar point, et moins 2 x1 bar point x2 bar, moins 2 x2 bar point x1 bar. Donc, je vais remplacer maintenant. 2 x1 bar, donc il y a le 2 partout, je vais le faire sortir, donc tout simplement v de point sur 2, c'est quoi? C'est x1 bar fois x1 bar point. Donc, c'est-à-dire θ, x1 bar, x2 bar. OK? Donc, x1 bar point. Moins 2θ, x1 bar fois x1 bar, c'est-à-dire x1 bar au carré. OK? Voilà, donc j'ai terminé avec ça. Maintenant, plus x2 bar point, c'est-à-dire le x2 de 1 sur θ fois x2 facteur, x2 bar, pardon, x2 à la puissance 3 moins x2 chapeau à la puissance 3. Et moins θ fois x2 bar fois x1 bar. Plus, moins, c'est bien. Plus θ. Et moins 2 fois x1 bar point fois x2 bar. C'est-à-dire tout simplement, moi je vais multiplier x2 bar là. Donc c'est-à-dire moins θ moins θ fois x2 bar au carré. OK? X2 bar là, moins, plus 2θ x1 bar, x2 bar, moins, donc je multiplie là, x1 bar fois x2 bar, point, c'est-à-dire moins 2, c'est-à-dire x1 bar sur θ, fois x2 à la puissance 3, moins x2 chapeau à la puissance 3. OK. Là, c'est x1. Voilà. Moins θ fois x1 bar au carré. Donc, vous aurez là. Donc, je vais regrouper les termes au carré dans un même endroit. Donc, vous avez le ça, ça, donc ça avec ça, ça avec ça et avec ça. Voilà. Et bien sûr, ça aussi avec ça. Donc, ça va donner la θ plus 2θ moins θ. Alors, θ moins θ, ça saute. Celui-là, ça saute avec celui-là. Ça reste 2θ x1 bar, x2 bar. C'est égal 2θ x1 bar, x2 bar. Il reste quoi encore ici? Là, c'est θ moins θ facteur de x2 bar au carré plus 2x1 bar au carré. Okay? Donc ça avec ça. Il reste maintenant juste ce terme-là, plus 1 sur θ fois x2 à la puissance 3 moins x2 chapeau à la puissance 3
Z fois x2 bar moins x1 bar. Voilà. Donc maintenant, je vais essayer de majorer. Donc déjà, ça, il s'agit d'une fonction définie négative. OK? C'est-à-dire, je peux dire qu'il s'agit d'une fonction définie négative. Il reste maintenant ça. Ça, je peux dire qu'il est inférieur ou égal à la constante de Lipschitz fois la norme de ça. C'est-à-dire, je peux dire que c'est L1 sur θ fois la norme de x bar au carré. OK? Donc ça, je peux le majorer par ça. Donc, il reste quoi? C'est-à-dire un terme qui est défini négatif avec un terme qui est défini positif. Je trouve là la condition sur θ. OK? Donc là, vous avez le θ, facteur de 2x1 bar, x2 bar, moins x2 bar au carré, plus, là, pardon, moins 2x1 bar au carré. Donc là, il s'agit d'une fonction qui est définie négative, c'est-à-dire ça, c'est inférieur ou égal à ça plus L1 sur θ fois x bar au carré. Donc ça, je peux dire qu'il s'agit d'une fonction qui est, là c'est moins, pardon. Donc je peux dire qu'il s'agit d'une fonction qui est inférieure la norme de ça. Je peux voir la norme de ça. En fait, ça c'est le S, je crois, le x bar, S, x, c'est-à-dire c'est le lambda min de S. Avec ça, c'est le L1 sur θ. C'est-à-dire il suffit que ça soit inférieur à ça. Okay? Donc si ce terme-là, c'est-à-dire si la valeur minimale de ça, c'est-à-dire c'est le θ, fois le lambda min de S qu'on a déjà évoqué précédemment, c'était le 1, 2, moins 1, moins 1. On peut calculer rapidement ses valeurs propres. Donc, je peux taper là rapidement le eigenvalue. Donc, 1, moins 1, moins 1 et 2. Donc, voilà. Donc, la valeur propre minimale, c'était 0,38 et la valeur propre maximale, c'était 2,6. Donc, le lambda min, c'est ce qu'on a évoqué précédemment. Donc, on va retrouver le même résultat qu'on a démontré tout à l'heure là. C'était quoi? C'était quoi? C'était quoi? C'était quoi? C'était ça. Voilà. Donc il suffit que θ soit supérieur à 2L1 fois lambda max, c'est 2,6 sur 0,33. Voilà la valeur qu'il faut avoir pour que notre observateur soit stable. Voilà. Il suffit de prendre ça pour avoir un observateur qui est stable. Maintenant, le L1, c'est combien? On a dit que c'est le sup. Donc, le L1, c'est tout simplement, on a dit c'est le sup de x2 au carré
plus x2 chapeau au carré plus x1, x2. Bien sûr, ou non. C'était ça, en fait, ou bien en valeur absolue dans ce cas-là. Donc, L1, c'est le sup de ça. C'est-à-dire, il suffit d'avoir une limitation supérieure. Si je suppose que le sup de x2 chapeau, c'est le même que le sup de x2, dans ce cas-là, vous aurez là le 2, 3, voilà, c'est bien. Donc, c'est-à-dire tout simplement, je peux dire que c'est, donc, je peux le majorer carrément. On peut le majorer par sup de x2 plus sup x2 au carré plus sup de x2 chapeau au carré plus sup de x2 chapeau. Si je suppose que le x2 et x2 chapeau ont le même sup, c'est-à-dire dans ce cas-là, vous avez là le x2 au carré, x2 au carré, x2 au carré. C'est tout simplement, donc on peut dire que c'est le L1 égale, dans ce cas-là, sup de x2 au carré. C'est-à-dire, il suffit de prendre le sup de x2, de l'état x2 au carré. C'est ça le L1 que vous avez. Okay? Donc, si vous voulez, c'est la valeur à prendre pour le θ. Ayons ce L1 là. Par exemple, si je suppose que le x2 au carré en sup, il ne peut pas dépasser par exemple 10, dans ce cas-là, si, exemple, si je suppose que le L1 égale 10, dans ce cas-là, le θ, il doit être supérieur à 20 fois 2,6 sur 0,33. C'est-à-dire, c'est 60 fois 2,6 à peu près. Donc, c'est à peu près 120, c'est à peu près 152. Comme vous voyez là, qu'est-ce que vous pouvez remarquer à propos de ce gain-là? Il s'agit d'un grand gain. Il ne s'agit pas d'un gain égal à 1, ou bien 2, ou bien 0,6, ou bien 0,33, ou bien 2,6. C'est un gain qui est un peu élevé, c'est 152. D'où vient la nommation d'observateur à grand gain. Donc, l'observateur à grand gain, c'est-à-dire le gain qu'il est exploité dans ce contexte-là, c'est un gain qui est élevé. C'est pourquoi, quand on utilise dans ce cas-là, les observateurs, on dit qu'il s'agit d'un observateur à grand gain. Voilà. Ça, c'est pour le premier observateur, si vous voulez. Pour le deuxième observateur maintenant. Donc, est-ce que ce système-là s'écrit déjà sous la forme canonique? Donc, ce système-là ne s'écrit pas sous la forme canonique. Donc, on va essayer de voir, est-ce que c'est possible? Donc, je suppose là que y égale s. Je vais voir là, est-ce que c'est possible de trouver le difféomorphisme? Donc, difféomorphisme, est-ce que c'est possible? On va voir. Si je prends Z1 égale S, c'est-à-dire Z1 point égale à S point, égale à moins alpha SI. H noch circoncaisseur roi Z2 plus phi de Z1. Okay? Donc, je peux supposer que le phi de Z1 égale carrément 0. Et Z2 maintenant, c'est quoi? C'est moins alpha SI. C'est-à-dire, dans ce cas-là, il peut dire que Z1 point égale à Z2. C'est-à-dire, dans ce cas-là, Z2 égale à moins alpha SI. Entre parenthèses, est-ce qu'il existe toujours un seul difféomorphisme? Non, on peut trouver plusieurs. C'est la comparaison entre les résultats trouvés pour chaque difféomorphisme qui permet de choisir entre l'un ou bien l'autre. Il faut toujours chercher celui qui vous donne le calcul le plus simple. Donc, Z2 maintenant égale à moins alpha ici. Si je calcule le Z2 point, le Z2 point, c'est moins alpha S point fois I. C'est-à-dire moins alpha I fois S point, c'est-à-dire moins alpha SI. Bon. Et bien sûr, moins alpha S
fois I point, c'est-à-dire alpha SI moins I. Égale quoi? C'est-à-dire c'est alpha au carré fois SI au carré moins alpha au carré S carré I plus alpha mu S I. Donc, il est clair que ce Z de I là égale quoi? Là, vous avez, je peux multiplier par S I divisé par S carré sur S. Ce fait-là, vous avez quoi là? C'est-à-dire, c'est moins alpha fois Z2 sur Z2 au carré sur Z1. C'est ça? Là, c'est plus. C'est rien. Donc, alpha ici au carré, c'est alpha carré S carré I carré sur S, c'est Z1. C'est-à-dire Z2 au carré sur Z1. Moins. Là, c'est moins alpha SI, c'est Z2, et le S, c'est Z1, c'est-à-dire c'est moins alpha Z1, Z2. Et là, c'est plus alpha SI, donc là, c'est moins en fait, moins mu Z2. Voilà le Z2 point. Il s'écrit sous cette forme canonique. Très bien. Maintenant, notre système-là, il s'écrit sous la forme canonique. Z1 point égale à Z2 et Z2 point égale à tout ça. Est-ce que maintenant, l'observateur maintenant, il existe? On va voir. On a, pour que l'observateur existe, il faut que le jacobien de la matrice de transformation, la matrice de passage, soit inversible. C'est-à-dire, je vais rechercher la matrice de passage de Z vers X. C'est quoi? C'est tout simplement le jacobien de cette matrice-là. Donc, si je dérive ça par rapport à S, ça donne 1. Par rapport à I, ça donne 0. Si je dérive ça par rapport à S, ça donne moins alpha I. Si je dérive ça par rapport à I, ça va donner moins alpha S. Donc, cette matrice-là, elle est inversible. Inversible. C'est toujours S différent de 0. C'est-à-dire, si le nombre de susceptibles est non nul. Ce qui est tout à fait logique, en fait. Ça ne veut rien dire d'observer l'évolution d'une pandémie pour laquelle le nombre de gens susceptibles égale à 0. C'est-à-dire aucune personne n'est susceptible d'être infectée par ce virus, ou bien par cette pandémie. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de... Donc, on rejoint effectivement dans ce cas-là le cas de l'excitation persistante qu'on a vu dans le cours. Bon. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de l'observateur grand gain? Donc, c'est tout simplement, on a dit que c'est S, I chapeau, S chapeau point, I chapeau point, égale moins alpha, S chapeau, I chapeau, alpha, S chapeau, I chapeau, moins mu, I chapeau. OK. Et bien sûr, là, j'ajoute les termes en θ, c'est-à-dire moins θ, fois delta θ moins 1, c'est-à-dire fois 1 θ 0, 0, fois S moins 1, on a décidé de 1, S moins 1 se transpose, fois S chapeau moins le S que vous avez mesuré. C'est-à-dire tout simplement, voilà, tout ça, il faut le multiplier là par la matrice de passage de X à Z moins 0. Pas oublier ça. Donc, je dois inverser la matrice de passage, c'est-à-dire 1, 0 moins alpha I moins alpha S. Donc, la matrice de passage
de x vers z égale 1, 0, moins alpha i, moins alpha s. Donc, le déterminant de p de x à z égale quoi? C'est tout simplement moins alpha s. Donc, par la suite, le p de x à z moins 1 égale quoi? C'est 1 sur déterminant, c'est moins 1 sur alpha s fois le transpose de la comatrice. C'est-à-dire là, ça va donner moins alpha s. Et là, c'est alpha i. Et là, c'est 0. Et là, c'est 1. Transpose. Ça va donner quoi? C'est moins alpha s sur moins alpha s, c'est 1. Ensuite, là, 0. Ensuite, là, alpha i sur alpha s, c'est-à-dire i sur s, moins i sur s. Et là, c'est moins 1 sur alpha s. Donc, je dois multiplier ça avec la matrice delta θ, multiplié ensuite par 2. On a vu que ça, avec ça, ça donne quoi? C'est 2 puis θ. Donc, c'est 2 θ. Donc, tout ça, c'est 2 θ. Θ au carré. Donc, je vais multiplier ça maintenant avec ça. Ça va donner quoi? Donc, pour la première, c'est tout simplement 2 θ. Donc, c'est-à-dire S chapeau point. C'est-à-dire moins alpha S chapeau I chapeau. OK? Donc là, on a dit que c'est 2 θ. 2 θ, c'est-à-dire moins 2 θ. Fois S chapeau moins S. Et pour la deuxième équation, c'est I chapeau point égale quoi? C'est alpha S chapeau I chapeau moins mu I chapeau. Et maintenant, je multiplie ça avec ça. Ça va donner quoi? Moins. Donc, moins 2 θ. Moins 2 θ fois I sur S. Et la moins θ au carré sur alpha S. Le tout fois S moins S ou bien S chapeau moins S. Donc, voilà si vous voulez, donc je peux enlever le moins là, plus là, plus là, plus là. Donc, bien sûr, là, il est clair qu'il faut que le S soit différent de 0 pour que votre observateur la converge. Il est clair que vous divisez là par le S. Donc, pour que l'observateur converge, il faut que le S soit différent de 0. Sinon, ça ne converge pas, vous avez là l'infini. Hein? Un terme qui tend vers l'infini, si S, hein, si S il tend vers 0. Là, il tend vers l'infini si S tend vers 0. Donc voilà, donc là, vous avez, si vous voulez, l'observateur Grandin appliqué pour votre système de modèle SIR applicable à votre système. Donc là, c'est grosso modo, si vous voulez, l'utilisation des observateurs Grandin sur des systèmes, que ce soit des systèmes que je peux mettre sur la forme, qui sont déjà mis sur la forme canonique, ou bien que je peux mettre sur la forme canonique. Là, en fait, c'est l'observateur Grandin appliqué à ces systèmes-là dans le cas du système dit CISO, Single Input, Single Output. Bon. Qu'est-ce que je peux dire dans le cas du système MIMO? Donc, si le système, dans le cas MIMO. Donc, dans le cas MIMO, ça vient une condition supplémentaire. Condition supplémentaire. Donc là, vous avez la dimension de x
égale n, c'est-à-dire le x, il appartient à Rn. La dimension de y, la mesure égale m, maintenant c'est pas 1, c'est-à-dire le y, il appartient à Rm. Une condition supplémentaire, là on fait les dimensions, ça c'est le cas MIMO. Une condition supplémentaire, c'est que le n, il faut qu'il est égal à k fois m avec k, il appartient à n. Un entier naturel. Hein. C'est-à-dire, si vous avez y, par exemple, égale 2, on peut avoir les dimensions de y là. La dimension de y égale 2. C'est-à-dire, dimension de x, il peut être égal à 2 c'est y bien sûr à éviter, donc c'est 4. Pas à éviter, c'est-à-dire toutes les variables sont mesurables. Ça ne veut rien dire. 4, 6, 8, et ainsi de suite. Donc, toujours égal, donc dans ce cas-là, le k égale 2, dans ce cas-là, le k égale 3, dans ce cas-là, égale 4, et ainsi de suite. Donc, si dimension de y égale 3, dans ce cas-là, il faut que dimension de x soit égale, soit, bien sûr, 3, ça ne veut rien dire, il reste le 6, le 9, le 12, et ainsi de suite. Même chose là. K égale à 2, donc K dans ce cas-là égale à 2, dans ce cas-là c'est 3, dans ce cas-là c'est 4, et ainsi de suite. Bon, c'est-à-dire dans ce cas-là, vous avez quoi? Donc, dans ce cas-là, l'écriture canonique du système, la forme canonique du système, canonique du système de base s'écrit x point égale à x plus bu avec y égale à cx avec a égale, pardon, ça c'est pas le bu, ça c'est i de x. Avec le A, c'est quoi? Dans ce cas-là, si on a la matrice A, c'était la matrice antidiagonale. Avec l'antidiagonale, il est rempli par des 1. Maintenant, c'est une matrice antidiagonale. Avec les antidiagonales, ils sont remplis par des matrices identités. C'est-à-dire, là, vous avez la matrice 0, M, K. Et là, vous n'avez que des matrices, pardon, 0, M. Là, vous avez la matrice identité IM. Et là, vous avez la matrice identité IM. Là, vous n'avez que des matrices identité IM. Et bien sûr, là, vous avez la matrice identité OM, 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 et ainsi de suite. Même chose là, OM, OM. Voilà. Donc, la différence, c'est qu'à la place des 1 que vous avez là des matrices identité. OK? Pour le C, tout simplement, c'est la matrice identité, IM, où il est les OM. Le nombre de matrices que vous avez là, c'est K matrice. OK? Le X que vous avez, le X, il est composable. Le X, dans ce cas-là, égale X1 jusqu'à XK transpose avec dimension de XI, quel que soit I, pour I allant de 1 jusqu'à K, égale quoi? C'est tout simplement N.
Donc, je dois répartir le système d'ILI en des blocs d'états. Chaque état a une dimension, c'est la même que la mesure Y. OK? Donc, dans ce cas-là, je peux écrire mon observateur tel que le même observateur précédent. C'est-à-dire, la même règle précédente, elle s'applique même à cet observateur-là, c'est-à-dire x chapeau point égale quoi? C'est tout simplement AX chapeau plus phi. Pardon, je n'ai pas encore parlé de phi. Donc, même chose pour le phi là. Le phi égale quoi? C'est phi 1 de x1 u jusqu'à phi k de x1 jusqu'à xk u. Voilà. Donc là, c'est phi de x chapeau, u bien sûr, et moins θ, delta θ moins 1, S moins 1, C transpose, et fois Y chapeau moins Y. Avec. Maintenant, il faut définir le delta θ moins 1. Le delta θ moins 1 égale quoi? C'est tout simplement, au lieu d'avoir là le 1, vous avez le IM. Là, vous avez le 1 sur θ. Là, c'est delta θ. 1 sur θ fois IM. Là, 1 sur θ au carré fois IM jusqu'à 1 sur θ à la puissance K-1 fois IM. Et là, on n'avait que des zéros. Matrice OM. C'est ça, en fait, le delta M. C'est-à-dire, au lieu d'avoir l'unité, je vais avoir une matrice identité. Le S-1 C transpose, c'est tout simplement CK1 pour la matrice identité, CK2 pour la matrice identité jusqu'à CKK pour la matrice identité. OK? Donc ça en fait, c'est le, si vous voulez, l'écriture de votre observateur. Donc il est clair que si vous avez à utiliser cet observateur-là avec le système MIMO, il faut obligatoirement écrire votre système sous cette forme-là. Donc bien sûr, on peut imaginer de tels systèmes pour lesquels vous avez le nombre de sorties, ce n'est pas l'unité, mais multiple de 2. Je donne là l'exemple de la machine asynchrone. Pour la machine asynchrone, quels sont les états que vous avez? Si je prends la machine à cage, vous avez les courants statoriques. Ce sont des états, deux états, IS, D et SQ. Une transformation de part de ABC vers le repère DQ. Donc là, vous avez XD, IS, D et SQ. Ou bien IS alpha et IS bêta. Les courants. Bien sûr, les tensions, c'est l'entrée de commande. Je n'en parle pas, ce ne sont pas des états. Mais vous avez aussi les flux rotoriques, phi RD et phi RQ, toujours, ou bien phi R alpha et phi R bêta, selon la transformation. Est-ce que c'est part ou bien concordia? Et bien sûr, pour les états mécaniques, vous avez la vitesse et le couple résistant. Donc là, vous avez déjà deux variables qui sont mesurables. Il s'agit bien d'un système MIMO, c'est-à-dire les dimensions du Y dans ce cas-là égale à 2 et non pas égale à 1. La dimension globale du système égale à 6. C'est-à-dire vous avez deux équations de courant, deux équations de flux, c'est 4, puis deux équations mécaniques, c'est 6. Si je tiens compte seulement d'une seule équation mécanique, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas appliquer cet observateur-là. Il faut obligatoirement augmenter votre système par une équation mécanique pour pouvoir appliquer cet observateur-là. Là, vous avez deux équations de courant, deux équations de flux, et bien sûr, vous avez besoin de deux équations mécaniques. On a ce qu'on multiplie. Sinon, la dimension de votre système, là, c'est 5. Avec la dimension de source ici, 2, vous n'avez pas un coefficient K fois 2 qui est égal à 5. Le K, dans ce cas-là, ce n'est pas entier. Il n'appartient pas à n.
OK? Dans ce cas-là, il faut revoir le modèle de votre système afin d'ajouter une sixième équation. C'est ce qu'on a fait là. C'est-à-dire on peut ajouter l'équation du couple résistant. Donc, je peux dire facilement, comme la machine à courant continu, supposer que le CR point égale à 0. CR point égale à 0, comme ça, je peux aller vers ce point de sixième ordre. OK? Donc, dans ce cas-là, vous avez la matrice A, il doit s'écrire sous la forme des O2, I2, O2, O2, et ainsi de suite. Donc là, vous avez six équations, c'est-à-dire là, vous devez avoir l'équation, le A, il doit s'écrire sous cette forme-là. Il faut que le O2, I2, O2, il faut l'écrire sous cette forme-là. Puis il a O2, O2, I2, puis il a O2, O2, O2. Il faut essayer d'écrire votre matrice sous cette forme-là. Bien sûr, je rappelle là, quand j'ai dit matrice O2, c'est quoi O2? C'est-à-dire une matrice des zéros de dimension 2, 2 fois 2, c'est-à-dire 0, 0, 0, 0. C'est ça O2. Le I2, c'est tout simplement la matrice identité, c'est 1, 0, 0, 1. Une matrice identité de dimension de 2. Si je prends dans ce cas-là le C, je dois le mettre sous cette forme-là, bien sûr. Donc, dans ce cas-là, ce n'est plus 1, 0, 0, 0, car je mesure deux variables. Donc, ça sera la matrice I2, mais je ne mesure pas les flux et je ne mesure pas les grandeurs mécaniques. Je dois les estimer. Donc, c'est I2, O2, O2. C'est ça, en fait, le C. Le delta θ dans ce cas-là, ça va être tout simplement I2, O2, O2, puis O2, I2 sur θ et O2, puis O2, O2, puis I2 sur θ au carré. Voilà. Dans ce cas-là, le S-1 C transpose, c'est tout simplement le C. Donc quoi? J'ai 1, 2, 3, c'est-à-dire 3, 1 fois I2, plus 3, pardon, C3, 2 fois I2, plus C3, 3 fois I2. Donc, sauf dans ce cas-là, il faut faire les différents développements autour du système que vous avez afin de trouver le difféomorphisme qui permet de transformer le système de l'origine sur les I, les flux et les vitesses des couples vers un nouveau repère dans lequel le système est s'écrit sous cette forme-là, sous la forme canonique. Donc, en fait, vous allez voir par la suite, on va le voir dans l'exercice quand même. Donc, le système, il ne s'écrit pas sous la forme canonique. Il ne s'écrit pas sous la forme canonique. C'est pourquoi qu'il faut réaliser cette transformation-là. Il faut trouver ce défi homomorphisme. Bon, est-ce que vous avez des questions jusqu'à ce point-là? Je vois qu'il y a 3 absents, je ne sais pas pourquoi. Je connais moi les absents de l'écrit. Monsieur, normalement, je te connais. Oui, Abdelrahman. Oui. لا قلت لك مسيو الله مشات لي كونيكسيون عاد دابا ورجعت. انت لا كاين واخا بك انت راه باقيين 3 ما كاينينش. واخا de toute façon ها هو شي واحد اخر عاد مشى هدى حماني. Ok, donc on va pas se casser la tête avec ce problème de connexion internet. Est-ce que vous avez des questions avant de passer à autre chose? Pas de questions?
Oui. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc, je vous laisse cet exercice. Vous essayez d'y réfléchir un peu. OK. Donc, le mot minimize. Très bien. Donc, là, il s'agit du TP numéro 2. Mais ce TP-là, on va essayer de le faire ensemble. OK? Essayez de réfléchir un peu sur cette machine-là. Donc, la machine, je fais la commande, c'est-à-dire machine à courant continu commandée par l'induit et l'inducteur. C'est-à-dire, dans ce cas-là, le vecteur de commande il est composé par U et UE. Donc, UE et U en même temps. C'est-à-dire, je peux le commander par la tension U comme je peux le commander par la tension UE. OK? Donc, les états de votre système, vous avez le I, le oméga, et vous avez aussi le phi E, le flux inducteur. Donc, on augmentera dans ce cas le modèle de la machine par ça. Donc, et on remplace dans ce cas K par K0 fois phi E. C'est-à-dire, au lieu de K que vous aurez là le K0 fois phi E. Et au lieu de K que vous aurez là, vous avez K0 fois phi E. OK? Donc, bien sûr, pour les constantes, les valeurs de chaque élément, c'est-à-dire le R, le L, le K0, le J, le F et ainsi de suite, ils sont dans notre document que vous avez déjà. Donc, réécrire le modèle du système sous forme d'un système à 4 équations différentielles. Okay. Mettre ce système sous la forme x point égale à a de y, x plus b de y fois u, sachant que les états mesurables sont des courants induits u, le courant induit u, i, et le flux inducteur phi e. Là, vous êtes devant un système dont y il est formé de deux éléments. Donnez un observateur de Kalman pour ce système. Donnez l'expression de l'erreur d'état dans ce cas, x tilde de point. On prend la fonction de l'Iapolon suivante, prouver que le nouveau système est globalement asymptotiquement stable, simuler la réponse de l'observateur dans l'environnement MATLAB Simulink, on produira pour les données stochastiques de bruit les matrices diagonales avec des densités spectrales de puissance, sigma V égale à sigma W égale à 1,5. Conclure. Synthétiser une commande à retour de sortie de ce système-là en utilisant l'observateur de Kalman précédent. Vérifier le bon fonctionnement de cette commande sur MATLAB Simulink. Bien sûr, dans cet exercice-là, on ne va pas travailler sur la simulation. Donc, tout ce qui est simulation, on ne va pas le faire. Et on ne va pas faire ça. OK? On va y travailler juste sur ça. Ensuite, on va passer vers l'observateur dit applicable sur les systèmes affinant l'état, c'est-à-dire affine système. Donc, on va essayer de réécrire notre système sur cette forme-là pour pouvoir essayer d'étudier l'observateur de Besançon appliqué à ce système. OK? Allez-y. Donc, commencez tout d'abord par ça. Donc, je vous laisse un quart d'heure. Essayez de réfléchir un peu. Donc, à titre d'information, d'ici la semaine prochaine, Inch'Allah, je vais vous envoyer la liste des mini-projets que vous allez commencer. Maintenant, vous avez suffisamment de prérequis sur les différents observateurs. Donc, d'ici la semaine prochaine, Inch'Allah, je vais vous envoyer la liste des mini-projets afin de démarrer cette partie-là. Et à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah, on va travailler en alternance, soit sur les commandes avancées pour terminer le cours, ou bien sur la qualité d'énergie électrique. Mais cette fois-ci, on va essayer de favoriser un peu le cours de qualité puisqu'on n'a pas encore commencé. On va essayer de le commencer dès la séance prochaine, Inch'Allah. Bien sûr, on va travailler en parallèle, c'est-à-dire la qualité d'énergie électrique, 4 heures et 2 heures de commande avancée. À partir de la séance prochaine, Inch'Allah. Donc, la séance prochaine. Oui. Sur les mini-projets, on va travailler en groupe.
Oui, Les mêmes je groupes crois que d'études? vous êtes déjà répartis en des groupes, Oui. juste pour valider avec vous les groupes que vous avez faits. Donc, pour moi, les groupes sont les suivants. L'N7, suivi, liste générale. Donc, j'ai que ces trois. Donc, je vais placer filtrer. Donc, si je prends le groupe 1, c'est des Shorf Hsna, ou le Bidouri Youssef, ou Hammani Houda, ou Mounir Nada. Le groupe 2, c'était le Harfi Souhail, ou le Doudi Youssef, ou Mahou Mohamed. Le groupe 3, c'était Afra ou Umayma, ou le Bouchti Samia, ou le Sakhi Mriem, Tahiri Karima. Le groupe 4, c'était Dahbi Shayban, Dari Ashraf, Hafian Douha, ou le Khalidi Umayma. Le groupe 5, c'était Ayat Nabil, Sadiqi Hamza, ou Kaloumi Mohamed Amin, ou Zouidi Hamza. Le groupe 6, oh là là, trop de groupes. Atif Anas, ou Bidouane Hamza, ou Ben Fatih Fazah, ou Sili Azdin. Le groupe 7, c'est le Ghorfi Anas, ou Issouraini Youssef, ou Kabouri Halidou, ou Kermouch Younes. Le groupe 8, وباقي لي واحد سون جروب جو كخوا واش تاع أكرم وبوكبير عبد الرحمن الشميتي مهدي نايت ودناس صابرة وباقي لي ان سول إليمون جو كخوا سون جروب سي فتاح أشرف سي افيك كي سو فتاح أشرف là. Donc il faut spécifier, faut spécifier avec quel groupe vous allez travailler parce que vous ne pouvez pas travailler seul. Hein. Je crois que déjà il y a un groupe avec seulement 3 éléments. Je crois que c'était le groupe 3. Non, c'est pas le groupe 3, c'est le groupe 2. Oui, c'est le groupe 2. Donc, vous pouvez travailler avec ce groupe-là. غادي ندير معاهم حتى تشوف. Okay. Ok, ça c'est la répartition en groupe dont on s'est déjà mis d'accord les séances précédentes. Donc j'ai déjà partagé avec vous le fichier que vous avez rempli vous-même, donc avec les informations que vous avez choisies. Ok, donc la séance prochaine, Inch'Allah, je vais vous distribuer les mini-projets. Et bien sûr, on va travailler en même temps sur, comme j'ai dit là, sur la qualité d'énergie. On va démarrer ce cours-là, ce nouveau cours. Donc, pourquoi on a pris le temps de travailler juste sur la commande avancée durant ces séances-là, juste pour pouvoir amorcer à temps les mini-projets qui concernent le deuxième élément de module. Okay. Donc, bien sûr, on n'a pas encore terminé ce cours-là. Il nous reste quand même quelques séances qu'on doit faire dans ce cours-là, mais quand même, déjà ce qu'on a fait là est largement suffisant pour démarrer des mini-projets sur ce contexte-là. Bon, est-ce que vous avez des questions? Donc, je crois que j'arrête là.